j'ai décidé d'arrêter d'acheter des formations. Non, c'est faux. Mais pourtant, si jamais je faisais, j'économiserais une somme d'argent folle. Je dépense énormément, énormément, énormément d'argent dans les formations. Je crois qu'on est à quelques milliers d'euros par an. Alors, pas 10-20 000, hein, mais on est facile à 1000, 2000. Ça dépend des années, mais voilà. Et sincèrement, j'ai aucune intention d'arrêter. Même si ça me permettrait de faire de sacrées économies. Pourquoi ça? C'est tout bête. En fait, on a une vision assez stéréotypée de quels sont les achats normaux, les bons achats, et quels sont les achats inutiles. Mais qui est placé pour nous dire quels sont les achats inutiles? En fait, qui a décidé que tel truc est inutile, tel truc est utile? Genre, par exemple, aller au restaurant. On va te dire, sortir avec tes potes, tout ça, on va te dire, ouais, c'est bon, c'est une dépense normale et tout. Tu peux la garder. Je suis désolée, moi, j'aime pas ça. Pourquoi je garderais une dépense comme ça? Elle ne me porte aucune joie. Par contre, si toi, c'est ta joie d'aller avec tes potes régulièrement, de te retrouver avec eux, ou d'aller faire un bon restaurant une fois ou 2 fois par mois, un bon truc gourmet et tout. Mais en fait, où est le problème? Souvent, on dit la K-pop coûte cher, la K-pop coûte cher. Ce qui est assez vrai, ça dépense pas mal en fonction de ton implication à l'intérieur. Mais en fait, qui sont les gens pour pouvoir décider si une dépense est bien ou mal? Donc le fait que j'ai des formations, c'est ni bien ni mal de base. J'ai compris ça il y a quelques années avec ma psychologue. Parce qu'en fait, je venais encore une fois d'acheter une formation sur les ongles, mais j'étais en plein burn-out, je pouvais pas passer à l'action. Et ça mettait le stress parce que je me disais, il faut que je l'optimise, je l'ai acheté, il faut que ça fasse quelque chose, donc il faut que je me déclare comme profession angulaire et que je fasse les ongles justement. Et c'est le seul moyen parce que si jamais je le fais pas, il n'y a aucun intérêt pour moi d'acheter cette formation, donc c'est du gaspillage, j'ai mal géré mon argent. Et puis j'ai réfléchi. Il faut savoir que dans ma famille, surtout du côté paternel, ils sont très bricoleurs. Ils ont construit des maisons, voilà. Depuis toute petite, j'ai connu très régulièrement la maison en travaux. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte d'une chose. Mon père et ma mère, parce que ma mère s'est offert sa propre scie pour le débroussaillage et tout, top qualité et tout le bazar. Elle la kiffe. Donc mon père et ma mère ont des outils que des professionnels envient. Les professionnels ont. Ils ont des outils à faire pâlir de jalousie un professionnel. Ils ne sont pas professionnels. Ils ne vont pas faire de travaux chez les autres. Ils ne sont pas déclarés comme étant travaillant dans le BTP ou autre. Ils ne font pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste pour eux. Ils aiment entretenir leur maison, ils aiment faire des travaux à l'intérieur, ils aiment vivre dans le bel endroit et ils aiment travailler confortablement. Pourquoi eux, ce serait OK qu'ils dépensent de l'argent dans des outils professionnels alors qu'ils ne le sont pas? Et pour moi, ça le serait pas. Alors que c'est ma passion, les ongles. Ah oui, je les ai pas faits là. Faut pas, j'ai pas amené mes ongles avec moi en Corée. Mais pourquoi ce serait une bonne chose? Ce serait OK pour eux et ça le serait pas pour moi. Pourquoi moi j'aurais pas le droit de dépenser de l'argent dans les sujets que j'aime, qui m'apportent du plaisir, du bonheur, sans devoir forcément le rentabiliser, l'optimiser? Et en fait, et là la différence. La partie sortie entre amis est optimisée. La partie sortie entre amis, restaurant est bien vue. Parce que pour une partie importante de la population, ça fait partie du bien-être mental. Donc, on l'a intégré. Mais pour ceux pour qui ça ne l'est pas, et que le bien-être mental se trouve ailleurs, on va les juger. De quel droit? Dans tous les cas, le budget répond à son but. Il faut pour les besoins vitaux, et le bien-être mental et émotionnel fait partie des besoins vitaux. Ce serait comme dire à quelqu'un, bah, ta facture de psychiatre, tu peux pas la déclarer, c'est du loisir, c'est du plaisir, c'est du confort, parce que tu comprends, ta santé mentale, on s'en fout. Non! Non, 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 non. Tout comme personne n'a à te juger si jamais tu mets de l'argent dans un médecin qui n'est pas remboursé. Genre, imaginons que toi, tu aimes l'homéopathie et que tu dépenses du coup de l'argent pour aller consulter un homéopathe et pour acheter de l'homéopathie. Maintenant, c'est plus remboursé. Ou qu'au contraire, ben, comme moi, tu fasses de l'acupuncture. Acupuncture, c'est pas remboursé non plus si c'est pas fait par un médecin. Bon, mon acupunctrice, elle est pas médecin. Elle est pas médecin. Bon, ben voilà, c'est pas remboursé. Ça fait 50 € par mois. Pourquoi
Certaines personnes, ça ferait sens et d'autres non. Pourquoi ce serait OK de dépenser pour certaines prises en charge de la santé physique et mentale et pas pour d'autres? Pourquoi, si jamais c'est parce qu'on attend, on n'aurait pas le droit de le faire? Je veux dire, tant que c'est légal, où est le problème? Tant que ça te met pas en danger financièrement, où est le problème? C'est l'intérêt justement d'avoir un budget, c'est s'assurer que tout rentre à l'intérieur clairement, savoir où tu en es et pas foncer dans le mur. Mais j'ai pour habitude de dire que tant que c'est légal et que c'est pas en danger financièrement, vas-y, fonce. Je me rappelle, coucou à toi Morgane, je me rappelle d'une amie justement qui hésitait à acheter le Season Greetings de Etis. Elle était là, oh j'achète pas. Je lui posais la question, est-ce que ça te met en danger financièrement? Et là, elle m'a fait, je sais pas. Et c'est là que j'ai commencé à avoir envie de vous parler d'argent. Et à justement changer. C'est pas possible de ne pas savoir si on est dans son budget. De ne pas savoir si on nous met en danger financièrement ou pas. C'est pas possible tout ça. Mais une fois que tu le sais ça, et que ça ne te met pas en danger, bah vas-y, fais-toi plaisir. Je veux dire, si t'as envie d'économiser 50% de ton revenu, c'est cool franchement, c'est super cool. Tant que tu le vis bien. Voilà. C'est juste ça. La course à toujours économiser plus, à toujours mettre de côté le plus possible, à toujours plus investir, me rend folle. Ça sert à rien. Je veux pas mourir avec mon argent. Quand j'aurai des milliards d'euros, waouh, super, chouette. Je me rappelle l'exemple qu'avait te donné, c'est un concierge. C'est un concierge qui a connu toute sa vie et à la fin, quand il est mort, il avait 8 millions de francs, 8 millions d'euros, 8 millions de dollars, un truc comme ça. Il était riche et pourtant on le voyait pas parce qu'il a toujours vécu avec des pantalons rabaissés ou autres. Son argent, il sert à quoi exactement? Non, parce que aux dernières nouvelles, il a pas embarqué avec lui dans la tombe. Hein. Ça lui a strictement servi à rien du tout. Économiser, oui, mais il faut vivre maintenant. Et il faut trouver le bon équilibre. Je me souviens d'une chose, il y a toujours un truc qui m'a fait réagir. Il y a 20 ans, mes grands-parents ont acheté une voiture. Ils avaient toujours été chez Mercedes. Leur précédente voiture avait duré très 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 longtemps. Je l'ai connue pendant mes 10-15 premières années. Voilà. Depuis que j'étais née, ils l'avaient vue. Elle était déjà pas mal vieille. De mémoire, elle avait plus de 300 000 km au compteur. Donc ils ont changé leur voiture, ils en ont acheté une nouvelle. Et les petits-enfants étaient grands, il n'y avait plus besoin particulièrement de transporter beaucoup de choses, ils voyageaient quasiment que tous les deux. Et même encore, le voyage, on pouvait rarement parler de ça, ils allaient l'été dans la maison à la mer, et de son temps, l'hiver à la montagne, c'est tout. Mais, dès 70 ans, ils bougeaient plus beaucoup. Ma grand-mère a toujours rêvé d'avoir une décapotable. Elle en parlait, ça se voyait qu'elle la voulait. On a essayé de lui dire, mais vas-y, achète ta décapotable, fais-toi plaisir, t'as 70 ans, c'est bon. Vous avez assez de côté. On n'est plus à l'époque où quand mon grand-père était petit, il galérait pour joindre les deux bouts, où ma grand-mère travaillait avec mon grand-père. Voilà, on n'est plus à cette époque-là. On a une époque où ils ont mis de l'argent de côté, ils ont pu sécuriser leur retraite. Voilà. Donc, très clairement, la décision ne les mettait pas en danger et ils avaient l'argent pour. Ben non. Il fallait que ça reste quelque chose qui soit opérationnel, quelque chose qui soit utile, utilisable, quelque chose qui soit rentabilisable, si on peut dire ça comme ça. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Ils n'avaient plus rien à transporter de gros, de lourd, et pourtant ils ont acheté un ML. Alors le ML est toujours là, hein. 20 ans plus tard, il est toujours présent, c'est pareil, il est parti pour faire comme la vieille voiture et avoir pas mal de kilomètres au compteur. Ouais, mais en fait, la plupart du temps, ils ont jamais besoin vraiment de la puissance d'un ML comme on pourrait l'entendre. Ils font pas de 4x4 ou autre, et ce qu'ils ont transporté n'a jamais eu besoin de ça. Au pire, tu mets une remorque sur une décapotable, ça marche très bien. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure vue sur la route, mais c'est pas grave, on s'en fout des autres. C'est pour toi que tu conduis. Donc au final, ma grand-mère est décédée il y a 2 ans, en n'ayant jamais eu sa décapotable. Quel est l'intérêt? C'est pas... Allez, quand bien même la décapotable était un peu plus chère que la voiture qu'ils ont prise.
Qu'est-ce que ça peut faire la différence? Maintenant qu'elle est partie, qu'elle est enterrée, elle a pas été brûlée avec ses billets, elle a pas été enterrée dans le caveau familial avec ses billets, non. Au pire, la différence, ça a permis d'avoir une plaque plus grande ou avec plus de travail de dorure sur le cercueil ou sur la tombe. Waouh! C'est vraiment à ça que ça sert l'argent? À avoir la plus belle tombe du cimetière? Le but premier de cet épisode, c'était vraiment de pousser un cri de râlerie contre ce qu'on entend tout le temps. À savoir, c'est pas normal de gaspiller son argent dans la K-pop, par exemple. Ou moi, si je prends ma famille, je dépense trop d'argent dans la formation. Oui, mais enfin, eux, ils dépensent trop d'argent dans les outils, je leur dis rien. Ils dépensent, ils dépensent beaucoup plus que moi en travaux. Et on n'est pas sur les travaux qui sont indispensables pour pouvoir prendre soin de la maison. Très loin de là. Alors pourquoi eux, ils auraient le droit et moi non? Pourquoi ceux qui aiment le foot, ils ont le droit de dépenser des centaines d'euros à soutenir leur club préféré, à aller voir les matchs, sans aucun problème. Mais nous qui aimons la K-pop, on n'aurait pas le droit d'acheter des albums, on n'aurait pas le droit d'aller soutenir nos idoles préférés, on n'a pas le droit d'acheter un gadget en plastique, faut dire ce qu'il en est, un lightstick pour pouvoir acheter au concert. Je suis désolée, mais nos peluches, nos lightsticks, nos porte-clés, elles sont pas plus ridicules que les écharpes, les chapeaux, les casquettes qu'on peut trouver pour les clubs de foot. Pourquoi est-ce qu'il y a un mec qui se balade avec... Enfin, ce que je veux dire, c'est quand j'étais petite, j'avais une camarade de classe qui supportait l'OM. On parle de quand j'étais en primaire, donc de mes 6 à 10 ans. Elle supportait l'OM. Et elle avait son écharpe de l'OM. Enfin, si on devait se moquer d'elle par rapport à ça, c'était juste parce qu'à cette époque-là, il y avait la guéguerre entre le PSG et l'OM, et donc à ce moment-là, en fait, c'était des railleries sur qui gagnait pas et qui étaient des losers et autres. Mais jamais ça a été sur le fait qu'elle avait une écharpe pour une équipe de foot. Jamais de la vie. Pourtant, aujourd'hui, si jamais t'achètes un CD, alors que t'as plus le lecteur CD, ou si t'achètes plusieurs fois le même CD, mais pour avoir les différentes collections et différents thèmes, on va te regarder bizarrement. Pourquoi? Pourquoi en fait? Le plus important, c'est que toi, tu trouves de l'intérêt et que ça te réjouisse. Voilà. Tant que ça vient de toi, que ça te nourrit, que ça t'aide à t'épanouir, à avancer, ben, tout est bon. Il n'y a pas de problème, remis ça. C'est exactement ce qu'il faut. Et moi, mon kiff, c'est de continuer d'apprendre. J'aime lire des livres, j'aime écouter des formations. Alors, certes, j'en achète beaucoup moins maintenant, parce que j'ai un sacré catalogue et que j'ai pas vraiment fini de toutes les regarder. Donc, j'achète maintenant celles par rapport à mon besoin. Mais une fois que j'aurai fini mon catalogue, mon stock de formations à regarder pour le plaisir, j'en rachèterai. Pourquoi? Parce que c'est du plaisir. Il y en a qui regardent la télévision, il y en a qui jouent à des jeux vidéo. Je veux dire, c'est que mon frangin, lui, il joue aux jeux vidéo. Évidemment qu'il a un budget pour acheter les consoles, son PC, ses jeux. C'est logique. On n'irait pas lui dire, non mais franchement, mec, grandis, t'es un adulte maintenant, quelle idée de dépenser de l'argent dans les jeux vidéo? Quel est le problème? C'est ok qu'il joue à un jeu vidéo. Pourquoi? Parce que c'était communément accepté comme un loisir. Tout comme le fait d'aller au restaurant est communément accepté comme étant un loisir. Et malheureusement, beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais alternatives, ne sont pas acceptées comme un loisir. C'est bizarre, mais on juge beaucoup moins mes achats de matériel créatif que mes achats pour ongles et nail art. Pourtant, j'ai dépensé plus d'argent dedans que dépensé en formation d'ongles et en formation nail art et en matériel nail art. Mais voilà, c'est accepté. C'est un peu artsy, stylé. Mais j'en veux dire une chose. Qui est-ce qui vit avec moi? Waouh! Les jours où j'aurai des enfants, par exemple, ou si jamais j'adopte mon chat. Évidemment que à ce moment-là, je tiendrai compte et je choisirai de m'offrir moins de formations. Là, actuellement, par exemple, je sais que étant en Corée, j'ai double loyer qui s'accumule. J'ai mon loyer en France et mon loyer ici.
bah, forcément, ça me laisse moins de marge. Donc forcément, il y a des formations que j'ai repoussées. Ça veut pas dire le plus important, en fait, c'est d'avoir le contrôle dessus. C'est que le jour où vous pouvez pas vous le permettre, ça vous met en danger financièrement, ben, vous savez que c'est pas une bonne chose. Mais je vais parler d'une autre chose, par exemple. J'ai une cliente dans Récit Budget qui m'expliquait, lors du questionnaire préliminaire, il y a qu'est-ce que tu ne veux pas qu'on découvre à propos de ta situation financière. Et en fait, elle m'expliquait que ce qu'elle voulait pas qu'elle découvre, ce qu'elle voulait pas que je découvre, c'était qu'elle mettait de l'argent dans les jeux, genre Genshin Impact ou autre. Elle dépense de l'argent dans les livres. Ça, elle n'a aucun problème à le dire à sa famille. Parce que dans sa famille, dépenser de l'argent dans des livres, c'est ok, c'est bien vu, c'est normal. En revanche, dépenser de l'argent pour des jeux vidéo, c'est dans le vent. Et là où on voit que c'est ridicule, c'est que si jamais elle achetait ses livres sur Kindle, c'est purement des pixels sur un écran. Il n'y a rien qu'on voit. Mon frère dépense de l'argent dans les pixels sur les écrans, hein. Les jeux vidéo, c'est pas mieux. Même si tu posais un CD physique ou une clé, ça reste juste des pixels sur un écran. Mais en fait, sa famille, pour eux, c'est pas normal d'acheter un personnage, de mettre de l'argent dans un jeu. Et en fait, du coup, elle se sentait isolée par rapport à ça et elle vivait mal alors que c'est important pour elle. C'est important dans le sens où le jeu, c'est quelque chose qui lui fait plaisir et tout, et ça lui permet justement de pouvoir, passer un bon moment et se détendre. Et c'est autant valable que n'importe quel loisir, divertissement, plaisir. Le plus important, c'est d'être pas en danger financièrement. Et quand on a creusé ce point-là, elle n'achète pas tout ce qui passe, elle choisit uniquement les personnages qui l'intéressent, et les moments où elle n'a pas l'argent pour, eh bien, elle ne met pas dedans, parce qu'elle sait que le plus important, c'est de pouvoir manger, ce qui est logique. Tout comme mon frère est capable de ne pas acheter immédiatement le jeu de vidéo qu'il veut, parce qu'il sait que le plus important, c'est de manger, et que si jamais financièrement c'était pas génial, il saurait mettre de côté. Tout comme moi, ce mois-ci, jusqu'à la fin de l'année, je sais qu'il faut que je fasse attention parce que double loyer, donc du coup, j'ai moins de marge pour pouvoir payer des formations. Tant que c'est su, et tant que ça ne me met pas en danger financièrement, où est le problème? Donc voilà, j'aimerais bien savoir, toi, quelle est ta partie dépense qui est pas couramment admise, mais qui est importante pour toi. Et surtout savoir, est-ce que tu la caches ou pas? Ou est-ce que tu arrives à l'assumer? Je pense que ça pourrait être intéressant dans les deux côtés, de partager, d'aller regarder les commentaires sur cette partie-là. Si jamais tu l'assumes, ça va beaucoup encourager toutes celles et ceux qui n'osent pas. Et si jamais tu fais partie de ceux qui n'assument pas encore, bien, on est anonyme sur internet, profite de cette sphère, plutôt que de faire comme certaines personnes qui en profitent pour insulter ou manquer de respect derrière l'écran, profitez de cet anonymat pour justement faire une safe place et déposer ce qui te chagrine, déposer ce qui te pèse. Parce que mine de rien, t'es légitime. T'es complètement légitime à avoir ce poste de dépense, complètement légitime à dépenser de l'argent là-dedans, à aimer ça. Voilà, je rappelle la seule règle, que ce soit légal et que ça te mette pas en danger financièrement, c'est tout. Donc, que ton kiff, ce soit d'acheter des morceaux de bois ou de collectionner les petites billes en porcelaine, tant que ça te rend heureux, où est le problème? Donc voilà, profite de l'espace commentaire pour pouvoir, justement, poser ce poids que la société t'a un peu imposé de porter, parce on n'a pas à le porter, en fait. On devrait pas avoir besoin de se cacher de qui on est. Donc, besoin de poser et partager avec tout le monde. Et puis en plus, ça vous permettra de voir que, sincèrement, des passions bizarres, des choses qui nous font plaisir, on a tous. Regarde, même quand c'est admis. Je regarde le bricolage chez admis et mes parents dépensent des milliers d'euros chaque année en travaux qui sont pas indispensables. C'est une passion comme une autre. Mais t'aurais vraiment cru entendre un jour que il y a quelqu'un qui a une passion du bricolage et qui dépense énormément d'argent, plus que nécessaire, parce qu'il adore bricoler, parce qu'ils adorent cet endroit qui est joli, travailler, faire des modifications, optimiser tout. Pour l'instant, je suis pas tombée loin de l'arbre, hein. Eux, ils optimisent des baraques, moi j'optimise des budgets et la vie de manière générale. Donc ouais, je suis pas trop loin de jeu, c'est un peu moins physique.
Et finalement, j'ai appris tout ça, notamment en me formant et donc du coup, c'est aussi des sommes d'argent. C'est juste que les outils, en fait, j'ai payé pour pouvoir y avoir accès. Une fois que j'ai intégré, c'est bon. Là où eux, ils ont payé pour acheter, pour pouvoir utiliser les matériaux et autres. Bah, finalement, c'est à peu près la même chose. Donc ouais, j'ai hâte de savoir quelle est ta passion, ton poste de dépense un peu bizarre, mais que tu devrais pas vivre sans. Je pense notamment, je parlais à une de mes clientes, voilà, qui dépense notamment dans Genshin Impact. J'en pense aussi à une autre qui s'est rendue compte dans l'exercice du budget. C'est l'exercice qu'on fait pour la deuxième séance, qu'en fait, elle adorait aller en boulangerie. Et du coup, qu'il y avait un sacré peu de dépenses. J'ai envie de dire, ben, c'est pareil, hein, tant que financièrement ça va et qu'il n'y a pas de raison de problème particulier, où est le souci? Si jamais ton kiff c'est d'avoir un croissant chaud quand tu vas bosser le matin, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu la partie, il y a quelques années, ils avaient commencé à dire oui, arrête de prendre ton café tous les matins à Starbucks, ça t'économisera tant d'argent à la fin de l'année. Ah ouais, mais en fait, vous êtes qui pour dire qu'il fallait l'économiser? Qui peut dire arrête de faire ça? C'est pas vous. C'est pas la personne qui parle qui consomme le café. Alors oui, si jamais la personne vit au-dessus de ses moyens, effectivement, on va lui dire limite tes dépenses, là t'as un bon point pour pouvoir arrêter de dépenser. Mais si jamais elle a les moyens, qu'est-ce que ça peut foutre aux autres qu'elle aille acheter un café à Starbucks à 6 € tous les matins? Si jamais ça la met un plaisir, si jamais elle a envie, si jamais elle a avoir un spicy matcha latte avec 12 doses de caramel et du chocolat en poudre avec crème fouettée et copeaux de chocolat, qu'est-ce que ça peut faire aux autres? Elle a le droit d'avoir son petit moment à elle. C'est quelque chose qui ne regarde personne d'autre. Donc, à moins que tu veuilles volontairement réduire tes dépenses, et dans ce cas-là, oui, c'est intéressant de mettre les dedans, parce que tu veux rééquilibrer. Par exemple, tu estimes que la proportion d'argent qui va dedans, cette dépense, à l'heure actuelle, est trop haute. C'était mon cas à un moment. J'achetais sans pouvoir, j'achetais pas tout ce qui passe, mais grosso modo pas loin, au niveau des formations. En fait, oui, là, c'est pas sain. C'est pas quelque chose qui est voulu et il y a besoin de diminuer. À partir du moment où tu es un bon équilibre et que ça te va, que tu mets à côté financièrement et que la somme d'argent dépensé, t'es OK avec et que ça t'apporte du bonheur, où est le problème? Pourquoi s'empêcher ça? Alors oui, c'est vrai que par contre, si jamais tu vas tous les matins à Starbucks parce que t'as la flemme de faire ton café, non, même pas. Si jamais t'as la flemme de faire ton café et que t'as les moyens, ça passe aussi, hein. Si jamais tu vas juste pour faire comme tout le monde, que ça t'apporte aucune joie et qu'en plus t'aimes pas le café, là j'ai envie de dire, ça sert pas à grand chose. Sauf si, encore une fois, avoir ton café te permet d'avoir une image de marque auprès de tes collègues et que c'est important pour toi, ou que c'est un moment où tu vas avec tes collègues et que tu passes un bon moment et que c'est OK pour toi. Encore une fois, on en vient à une chose, c'est que le plus important, c'est que ce soit OK par rapport à toi. T'aimes le café un peu spécial ou autre et t'as pas envie chez toi d'avoir ton appareil pour faire la mousse de lait ou bazar, où est le problème? Si jamais c'est important pour toi d'avoir l'image de marque qui fit l'entreprise, qui fit le niveau, si jamais t'es cadre supérieur ou autre et que c'est bien vu quand même qu'on attend ça de toi, où est le problème? Ce que je veux dire, c'est que moi, quand je travaillais en pharmacie, on attendait de moi que je sois maquillée, un minimum. En tout cas, que je présente bien. Sincèrement, je suis un patron adorable dans la dans le règlement intérieur. Normalement, t'es demandé de bien habiller et d'être maquillée pour les femmes. Je suis venue très rarement maquillée et mon patron m'a jamais embêtée. Donc ouais, il était assez sympa là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que je serais venue habillée avec un sac à patates, ça passerait pas. On a un intérimaire un jour qui est venu habillée de cette façon, on aurait cru qu'elle était venue en pyjama. Ça passe pas. Il y a des métiers où, je sais pas, une hôtesse de l'air se pointe avec son uniforme qui est pas bien nettoyé, il y a un problème. C'est l'image de l'hôtesse de l'air, elle se doit d'avoir des certains frais en manucure, en coiffure, en maquillage. Des frais sont parfois en partie pris par la compagnie, comme par exemple les frais de nettoyage, mais pas tous. Mais en fait, si elle le fait pas, ça va nuire à son image, ça va nuire à son travail. Et quand elle a choisi ce métier d'hôtesse de l'air, elle le savait, donc elle est OK avec ça. À défaut d'être OK, en tout cas,
même si jamais c'est à contre-cœur, c'est un sacrifice qu'elle accepte de faire parce qu'elle trouve son appel ailleurs. C'est un peu un packaging, grosso modo. Donc on va pas lui dire: «Bah, économise de l'argent, arrête de te maquiller ou d'aller chez le coiffeur». On va pas lui dire ça, c'est pas possible. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que ça va avec son image, l'ensemble. Donc mine de rien, c'est une dépense qui est importante pour elle. C'est important pour son équilibre. Donc ouais, on s'éternise un petit peu sur ce qui était prévu à la base. Là où je vais te revenir, c'était, ben, personne n'a le droit de juger tes choix. Personne n'a le droit de juger ce que t'aimes, personne n'a le droit de juger là où tu dépenses ton argent. Plus important que ce soit légal, hein. Pourquoi j'insiste tant sur le légal? Parce qu'on s'est rendu compte il y a quelques années qu'il y avait un acteur très important de Bollywood qui avait financé un attentat terroriste en Inde. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire, tant que c'est légal, financez pas un attentat, c'est juste ça. Ou du tourisme sexuel ou autre, voilà. L'argent se servira à faire des bonnes choses. Faire de bonnes choses, des fois, c'est juste être bien avec soi. Pas besoin forcément d'agir dans une cause humanitaire, mais voilà, ne pas nuire aux autres, que ce soit légal, et que ça ne te mette pas en danger financièrement. C'est les seules règles. Et si jamais tu vas faire un tour de ton budget et voir justement, si jamais il est bien équilibré, mettre au clair exactement quelle est la somme d'argent que tu peux attribuer à tes passions ou autres, je t'ai mis en description le lien pour Reset Budget, où en fait je t'accompagne à faire ton budget de A à Z. On part du début, à savoir comprendre comment tu fonctionnes, comprendre quelle est ton histoire avec l'argent, ta personnalité, tes archétypes financiers. Si tu connais pas d'archétypes financiers, j'ai fait toute une série de vidéos dessus. On passe par mettre en place son budget, mettre en place la méthode de suivi, parce que ouais, un budget sans suivi, ça s'appelle juste un prévisionnel, ça ne sert à rien. Voilà. Si au vent du mois, je sais pas combien d'argent il me reste pour bouffer, mon budget me sert à rien, je vais l'exploser. Et la troisième partie, c'est mettre en place l'épargne. Et en même temps, tu as accès à un groupe WhatsApp pour pouvoir t'encourager, partager tes hauts, tes bas. Ça, étonnamment, c'est un... Je m'attendais pas à ça, mais le groupe WhatsApp a un effet vraiment potentialisateur au niveau de mes clientes. Et justement, ça les aide à faire face, à s'encourager, à pouvoir parler de ce qu'elles ont sur le cœur et tout. Donc voilà, tu n'es pas seule, que ce soit avec moi ou les autres coachés. Et tu as accès à moi, du coup, 5 jours sur 7. Bon, j'aurais bien dit 7 jours sur 7, mais il n'y a pas de garantie. Des fois, le week-end, je coupe le téléphone. Donc, je préfère dire 5 jours sur 7 et qu'il y ait une bonne surprise plutôt que l'inverse. Donc, du coup, tu as accès à moi 5 jours sur 7 si jamais il y a le moindre souci, le moindre pépin, que tu as besoin d'aide ou autre. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. N'hésite pas à liker cet épisode si jamais il t'a plu. Ou à laisser un commentaire. Ça permettra en plus à l'algorithme de savoir que cet épisode est important et de permettre à d'autres personnes de pouvoir le découvrir. Je te souhaite une bonne fin de journée. Prends bien soin de toi. Bye bye!